Méditation du 4 février. Certains ne furent pas heureux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Certains des personnages les plus célèbres de l'histoire n'ont pas été heureux. Après avoir cherché le plaisir toute sa vie, Lloyd Byron s'est exclamé: le ver, la plaie gangreneuse et le malheur sont à moi seul. Mourant, le milliardaire George Gold a déclaré: je pense que je suis l'homme le plus misérable de la terre. Benjamin Disraeli a connu la gloire et les honneurs, mais a écrit: la jeunesse est une folie, l'âge mûr une lutte, la vieillesse un chagrin. Voltaire, le célèbre déiste, a écrit à un ami: je voudrais n'être jamais né. Et Alexandre le Grand, qui pourtant a conquis le monde, a pleuré en disant: je n'ai maintenant plus de monde à conquérir. Alors, comment devenir heureux? Après avoir été fouettés et jetés au cachot, Paul et Silas ont prié et chanté à Dieu. Voir Actes 16, versets 24 à 25. Alors que les Juifs lapidaient et maudissaient Étienne, celui-ci vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55. Après avoir été flagellés et menacés, les apôtres quittèrent le conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Acte 5, verset 41, Bible en français courant. Tu l'auras sûrement remarqué, aucun de ces derniers personnages n'a pourtant joui de grandes richesses, de plaisir ou d'une grande célébrité. Ils avaient en revanche accompli un exploit bien plus grand. Ils avaient accepté le dessein de Dieu pour leur vie. Le psalmiste affirme: l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Psaume 138, verset 8, version seconde 21. Et si tu veux connaître ses plans, le Seigneur nous appelle. Je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, verset 11, version parole de vie. L'apôtre exhorte les jeunes comme toi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ta principale source de réjouissance ne réside donc pas dans tes projets, dans tes objectifs ou dans tes réalisations personnelles, mais dans le grand Dieu qui est à l'œuvre pour ton bien-être. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aimerais-tu dès aujourd'hui profiter de la joie d'avoir une vie qui a un but? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.